Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice de physique. Bon, c'est les ondes mécaniques. Un vibreur de fréquence 25 Hz provoque des ondes qui se propagent à la surface d'une cuve à eau. La distance d'entre 11 lignes de crête consécutives est de 10,1 cm. Question: quel est l'intérêt de mesurer la distance entre le plus grand nombre possible de crêtes pour déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda? Bon, j'ai déjà préparé la réponse. En prenant plusieurs périodes pour avoir une bonne précision de la mesure, tout simplement, parce que je peux prendre une mesure avec juste une seule onde, donc la précision, ça va pas être bonne. Donc pour avoir une très bonne précision, on prend plusieurs longueurs d'onde. Après, on divise par le nombre de longueurs d'onde pour avoir, disons, une moyenne de longueur d'onde. Quelle est la longueur d'onde lambda de l'onde se propageant à la surface de l'eau? On compte 10 vagues entre les 11 crêtes avec lambda, c'est la longueur d'onde, ce qui donne 11 fois lambda, parce qu'on a compté 11 crêtes. 11 fois lambda égale à 10,1, c'est la longueur des 11 crêtes. Donc lambda égale à 10,1 sur 10 égale à 1, environ 1,01 cm. Donc ça, c'est la longueur d'onde. Question C. À l'instant, donc on a fait cela, à l'instant pris comme origine des temps, la surface de l'eau à l'allure suivante représentée sur la figure 10. Retrouvez sur ce graphique la longueur d'onde. Pour la figure 10, c'est celle-là. Donc c'est à l'instant t égale à 0, on a représenté l'allure des vagues. Donc à t égale à 0. Et maintenant, on nous demande de trouver la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance qui sépare soit deux creux consécutifs, soit deux crêtes consécutives, soit deux sommets, soit deux minimum. Alors si on prend par exemple de là à là, donc elle monte, elle descend, ou bien je prends de là à là, et simplement ici j'ai pas la valeur, donc je prends les deux creux consécutifs. Donc lambda égale 2,5 moins 1,5 égale à 1 cm. Donc c'est approximativement le résultat trouvé par calcul, environ 1,01 cm. Alors, quelle est l'amplitude de l'onde? Quelle est l'amplitude de l'onde? Alors, sachant que l'onde, pour calculer son amplitude, on prend les... Alors, voilà. C'est la question suivante. La hauteur crête à crête est de 0,5 cm. Donc, du sommet haut au sommet d'en bas, ça fait 0,5. Donc, l'amplitude, c'est la moitié. Donc, l'amplitude, c'est A égale à 0,5 sur 2 égale à 0,25 cm. Alors, question E. Représenter l'aspect de la surface de l'eau en coupe à t égale à 0,04 et à t égale 0,06. Alors, on va d'abord... alors, à t égale à 0,04 correspond à une période. On a la fréquence, c'est 25 Hz. Donc, la période, c'est 0,04 ou bien 40 secondes. Donc, t égale à 0,040 correspond à une période. Pour représenter l'aspect de l'onde à cet instant, on va le représenter comme à t égale à 0, puisqu'ils sont en phase. C'est une période complète, donc on est en phase avec l'onde à la date initiale. Pour la deuxième date, t égale à 0,060 secondes, c'est égal à 1,5 t. C'est 1,5 t correspond à une période et demie, donc on est en position de phase avec l'onde initiale. On va voir la représentation. Alors ça, c'est l'onde à t égale à 0.
T égale à 0,40, c'est une période, donc elles sont en phase, donc elles sont superposables. Les deux aspects sont superposables. Mais à t égale à 0,060, ça veut dire t égale à 0,060 égale à 1,5 la période, une période et demie. Donc, on remarque bien ça, c'est à t égale à 0. Je prends avec notre couleur. Ça, c'est t égale à 0. Et ça, c'est t égale 0,060. Donc, ils sont en opposition de phase. Ça veut dire quoi en opposition de phase? Au moment où à t égale à 0, l'onde elle est à son sommet. Pour l'onde à t égale 0,060, elle est à son minimum. Donc, elles sont en opposition de phase. Quand l'une elle est au sommet, l'autre elle est au minimum. Après, elles se croisent. Après, celle-là qui était au minimum, elle passe au sommet. Et l'autre qui est au sommet, elle passera au minimum. Donc, on dit que les deux ondes sont en opposition de phase. Deux ondes, par contre, deux ondes en phase, ça veut dire elles sont superposables. Alors, question suivante. Calculer la célérité de cette onde. Bon, la célérité, il faut juste appliquer la relation. Vitesse égale lambda sur t fois f, lambda 1,01, la période 0,040. Donc, on calcule, on trouve 0,25 mètres par seconde. C'est une question d'application. Alors, la dernière question, pour finir cet exercice, la hauteur h de l'eau dans la cuve est augmentée. La longueur d'onde lambda prime est alors égale à 1,2 cm. Alors que la fréquence ne change pas. On déduire l'effet de la profondeur de l'eau dans la cuve à onde et aussi la célérité. D'après les données, on a dit si la profondeur augmente, alors la célérité augmente. Et la fréquence reste constante, donc la longueur d'onde augmente. D'après cette relation-là, la vitesse égale la longueur d'onde fois la fréquence. C'est la même que celle-là. Lambda sur t est égal lambda fois f car f égale à 1 sur t. Donc, si la fréquence reste constante, si la vitesse augmente, automatiquement, lambda augmente. C'est proportionnel. Si la vitesse diminue, la longueur d'onde diminue. Donc, si la profondeur augmente, la fréquence elle reste constante, la vitesse ou bien la célérité augmente et lambda augmente dans le même sens puisqu'ils sont proportionnels. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez bien compris.